Et ravi de vous revoir pour cet épisode 3 d'Objectif Funded. Alors dans cette vidéo, on va voir deux choses ensemble. La première, je pense, c'est ce qui vous intéresse le plus, c'est à savoir à quel niveau de réalisation je suis sur ma première étape de ma propre ferme. Est-ce que ça a été une bonne semaine ou est-ce que ça a été une semaine catastrophique ? Alors ensuite, après on verra ensemble, j'ai ouvert une position là, ce lundi 13 avril à 12h30. Je tourne la vidéo, vous pouvez le voir sur mon écran de toute façon qu'il est 15h34. Le marché américain vient juste d'ouvrir au moment où je tourne cette vidéo. Donc j'ai ouvert une position et on va voir pourquoi j'ai pris cette position et l'analyser ensemble, tout simplement. Voilà, mais avant de démarrer pour aller voir ma propre ferme, je vous demanderai, abonnez-vous à la chaîne, ça me fera plaisir, likez, et oui, dites-moi en commentaire si pour vous aussi le lundi, c'est un des meilleurs jours de la semaine. Parce que, honnêtement, pour moi, le lundi, je suis hyper content, j'ai la pêche à l'orange, la pêche à la banane, à ce que vous voulez. Et pourquoi j'ai la pêche autant le lundi, vous savez pourquoi ? Bien parce que les marchés réouvrent, bien sûr. Excellent le lundi. Voilà, on a eu 2 jours de repos. En plus, j'ai fait une bêtise, vous verrez. Je me suis ennuyé dimanche. Et dimanche, je suis allé prendre un trade bêtement sur le BTC. Donc, nouvelle règle. Pas de trade le week-end sur le vieux BTC ou le jeune BTC, dirait GMK. On s'en fiche. Il faut se reposer un petit peu le cerveau, faire autre chose. Et je ne sais pas pourquoi, je suis allé prendre ce petit trade. Alors, je n'ai pas pris de risque, c'était prendre un trade encore pour prendre un trade avec un OB 15 minutes au lieu de ma stratégie avec l'OB 1 heure. Alors, on va tout de suite aller voir la propre ferme. Donc, la propre ferme, The 5%, je ne reprends pas, mais c'est ce bootcamp à 100K. On est à 1041 de réaliser sur 1500 à faire. Il me manque 2%, un peu moins. Donc on y est presque, on s'accroche. J'avais pris une claque en fait la semaine dernière, ici la semaine du 30 au 3, où j'ai fait le jeudi noir, vraiment, où j'avais dépassé mon objectif de perte de jour, et c'est là où j'ai fait la première vidéo d'ailleurs. Et du coup sur la semaine, je fais moins 453. Parce que le vendredi, j'ai continué, mais vous voyez que vendredi, j'avais pris qu'un seul trade. J'ai perdu 226, j'ai arrêté. Je suis allé voir ailleurs et je suis parti en week-end. Vous noterez aussi que du coup, le week-end, samedi, dimanche, j'ai pas pris de trade et ça m'a fait le plus grand bien pour cette semaine. Enfin, la semaine qui vient de se passer, c'est-à-dire la semaine du 6 au 12. Donc tout de suite, j'ai bien démarré. J'ai bien respecté ma stratégie d'OB 1 heure et pas d'OB 15 minutes. Et du coup, ça a payé. Très beau premier trade, 229. Ça m'a tout de suite remonté. Mardi, très belle journée, 2 trades magnifiques, un sur le gold, un sur le SP500. Toujours ma stratégie OB 1 heure. Pourtant, j'ai pris des shorts alors que la tendance à court terme était haussière. Mais il fallait bien de temps en temps retracer. Donc c'est ce qui s'est passé. Belle exécution, etc. Magnifique. Première journée le lundi 236, deuxième journée 313. Mercredi, je ne trouve pas vraiment de setup, mais j'ai un petit setup sur le gold où je vois je prends vraiment pas beaucoup de lot. Je vous l'avais expliqué, je crois. Ouais, dans l'épisode 2, je vous l'explique. Je vous le présente, ce trade. Je voulais prendre de l'eau, mais il n'avait pas assez retracé pour continuer la progression du cours. Et jeudi, alors ça c'est très rare. C'est une des premières fois que ça m'arrive, donc j'en suis assez fier, je ne vais pas vous mentir. Jeudi, pas de trade. J'avais pas de setup. Et aussi, je me suis rappelé de ce fameux jeudi noir, où en fait, je vous disais, voilà, je cherchais un setup, et je me suis fait exploser. Donc, je me suis dit, écoute, Romain, t'as pas de setup, no trade. Donc, c'est ce que j'ai fait, pas de trade, quoi. Voilà. Du coup, je vous ai fait la vidéo 2 points. Excellent. Et vendredi, c'était encore compliqué, vendredi. Puisqu'on attendait en fait le discours de Trump aussi sur est-ce que la guerre continue de plus belle ou est-ce que, d'ailleurs, il y avait peu de chance qu'il nous fasse honnêtement le cessez-le-feu. Personne s'y attendait.
En tout cas, pas moi. Et donc, du coup, j'ai fait mollo. J'ai pris qu'un seul petit trade sur le DAX. Vous voyez. Et voilà. Et donc, connerie, là, dimanche. Dimanche, je suis allé prendre un petit trade sur le BTC, bêtement. Et ça m'a fait perdre un OB 15 minutes, alors que je préfère les OB, voilà, 1 heure. Et bêtement, ben, je viens perdre 50 balles. Donc, je finis la semaine quand même en positif à plus 566. C'est magnifique. Si je fais 3 semaines comme ça valide le compte. Ça valide, pardon, la première étape du challenge. Encore une fois, c'est un challenge à 3 étapes. Voilà. Et donc, du coup, ce lundi, là, le 13-04 à 12h30, j'ai pris un trade sur le gold. Alors, on va aller le voir. On va aller le voir ensemble, ce trade. Il est ici. Donc ça, regardez, ça, c'est la news Trump. Trump, en fait, où je dis cessez le feu. Cessez le feu, boum, ça explose. Là, vous avez l'ouverture asiatique et boum, les Asiates qui se régalent. On explose tout, pardon, ça skyrocket. Laissez tomber. Donc voilà, la news Trump. La news Trump, cessez le feu, alors qu'on ne s'attendait pas. Alors apparemment, il y a des traders comme ça qui misent énormément et ils deviennent millionnaires. Apparemment, ça serait des proches de Trump. Enfin, on ne sait pas. Mais c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Souvent sur des annonces Trump, ouais. C'est devenu le meilleur indicateur mondial. Hein. Voilà. Donc, alors le trade. Vous voyez, donc je me suis mis en 1 heure. Ici, là, vous avez ce méga gap baissier. Donc, c'est l'ouverture avec, vu que ce week-end, le cessez-le-feu a moyennement été respecté. Vous avez le cours du Brent, pareil, lui, il a fait l'inverse. Il a skyrocketé. Il a ouvert en gap haussier à peu près $100, à peu près 98, je crois, ou 100, un peu plus de 100, un peu plus de 100, 105, quelque chose comme ça. Donc du coup, bah, nous, ça a fait l'inverse. Donc là, il faut imaginer, c'est comme s'il y avait finalement une grande bougie rouge baissière. Hein. Et alors la stratégie, le trade que j'ai pris, hein, qui tourne, je suis un petit peu en drawdown, mais pas beaucoup. Mais c'est normal. En plus, ça me plaît. Là, il est en train de me faire une belle bougie encore de rejet. Donc en fait, donc là, on a la grande bougie. Il vient combler le gap. Pratiquement, hein, à quelques pips près, il est venu le combler. Donc, comment on fait? La stratégie de Romain Trade Index, c'est là, vous avez l'order block, la dernière bougie haussière avant la baisse avec un displacement. C'est ce qu'on a exactement ce que j'aime. En 1 heure en plus, ce coup-ci. Donc, je vais tracer mon order. Non, je vais mettre mon retracement Fibo en first, en premier. Voilà. On voit bien que le cours est revenu sur l'OTE, c'est-à-dire entre les 0,786 et les 0,618 du retracement de Fibonacci, mon confrère italien. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai vu, moi, ce matin, là? Voilà, je vais tracer mon petit OB, ma petite sell zone, voilà, que j'adore aussi. Boum, tac, sell zone. Et ici, c'est bien sûr, c'est l'OB. Enfin, non, c'est l'OTE. Optimal Trade Entry, les copains. On va virer le Fibo, que ça soit plus lisible. Voilà. Alors, bah, moi, j'ai noté que voilà, méga grosse cassure, displacement, etc. Donc, on a beaucoup de vendeurs qui sont rentrés et ils devraient protéger leur position, refermer et protéger pour que le cours continue de baisser via un peu ce qui se passe toujours. À mon avis, la guerre va reprendre incessamment sous peu, voire même peut-être qu'elle a déjà repris, on ne sait pas, parce qu'on n'est pas sur place. Donc le cours casse bien, descend, casse des plus bas, etc., revient dans ma zone ETE et fait un rejet dans la zone ETE, à la limite, vous voyez, d'avoir refermé le gap baissier. Ça rejette, ça vient casser ses premiers plus bas ici. On casse, on vient retester. Donc moi, j'ai pris un trade à 12h30. Je l'ai pris par là. Je vais vous le montrer, le trade. Position short. Voilà, je l'ai pris 12h30 entre les deux ici. Honnêtement, je l'ai pris là. Je me suis mis comme ça. Alors, je sais que ça fait beaucoup, mais j'ai pris un petit lot. Et mon but, en fait, ça serait d'aller chercher des beaucoup plus bas.
Ça peut être un trade que je vais garder de 2 jours, je pense. On va voir. De toute façon, je ferai un TP1 ici. Si par exemple on arrive là, je fais un TP1, voire ici. Mais je préfère faire un petit TP1 ici et laisser courir après et me mettre à BE. Donc on va voir. Je vais vous montrer ma target. La vraie target finale, en fait, voilà, ça serait ces plus bas ici. Parce que même en 4 heures, on peut, si la guerre reprend, on peut aller chercher vraiment des plus bas, hein, sans aucun problème. Les lignes rouges, en fait, c'est les anciens points pivots mensuels du mois dernier. Alors sur ce graphique, j'ai pas mis les nouveaux, mais et honnêtement, en fait, ça me sert de repère, ça me fait des targets. Mais je sais qu'il y en a par ici. Donc ici, je pense que je couperai le trade. Je serais déjà très content. Voilà pour le trade du lundi. Je ne veux pas en prendre 15 000. Là, je vais me focuser sur le gold puisqu'il a des belles réactions. Il s'est passé des choses ce week-end. Donc voilà. Écoutez, donc c'est super sympa de pouvoir de faire des trades, mais pour pouvoir trader et être financé sans risquer votre argent, il vous faut une prom firme, bien sûr. Il vous faut une société qui vous finance, notamment la prop firme, comme ça vous ne risquez pas votre argent. Alors moi, bien sûr, je vais vous conseiller celle que j'utilise, The 5%ers, fabuleux. C'est une des plus sérieuses, hein, on l'avait vu dans la vidéo 1, et honnêtement la moins chère de France, voire du monde. Pourquoi? Parce que pour rentrer, c'est un challenge 3 étapes, hein. 1, 2 et 3. Vous payez 83 € à l'entrée. Si vous arrivez à valider vos 3 étapes où il faut faire 6%, 6% et 6%, donc 18, vous êtes funded et à ce moment-là, vous payez le reste, soit 183 €, je crois, ou 186. Donc 83 plus 86. Donc déjà, elle n'est pas chère et surtout, vous la payez si vous arrivez à être funded. Voilà. Et le lien dans la description, bien sûr. N'hésitez pas à aller voir, vous verrez que ce que je vous raconte, c'est pas n'importe quoi, que tout est écrit noir sur blanc. Elle est très bien notée, elle a 4,8 sur Trustpilot, etc. Donc à l'occasion, allez voir. Écoutez, moi je vous laisse ici, prenez soin de vous. Ciao bello.